Il est 8h, bienvenue sur TV Vendée, bienvenue sur le plateau de la matinale de ce jeudi 23 mars qui n'attendait plus que vous. Et oui, on est entre nous, vous le savez, tous les matins du lundi au vendredi, de 7h à 9h, c'est en direct, juste 2 heures ensemble pour faire le point sur l'actu 100% Vendée du jour. Alors une actu chargée en faits de société, évidemment, vous vous en doutez, on va parler pas mal des mobilisations qui sont annoncées aujourd'hui dans le département. Nous allons parler de la mobilisation, des perturbations également qui sont prévues. Ça, c'est pour la 9e journée donc, de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais nous parlons aussi des poux ce matin. Absolument rien à voir. Vous allez voir ça dans le journal. C'est un fléau pour les enfants et pour les parents qui doivent faire face régulièrement à l'annonce de la présence de ces mini-insectes sur la tête des copains et donc bientôt sur la tête de nos chérubins. Des ateliers de sensibilisation sont proposés dans les écoles qui le souhaitent pour donner quelques astuces préventive. Nous retrouverons dans 3 quarts d'heure nos chroniques du jeudi et nous feuilletonnerons, bref, on retrouvera l'informateur judiciaire notamment, ce sera aux environs de 9h moins le quart. C'est notre coup de fil à la presse de la semaine. Vous verrez que l'écho, ce n'est pas qu'une question d'entreprise. Il y a aussi les territoires qui se mobilisent pour essayer de faciliter le travail. À l'exemple avec Vendée Grand Sud et son agence d'attractivité toute neuve. Puisqu'on parle de ce bassin autour de Fontenay, sachez que nous avons également un Plus Info du jour qui revient, lui, sur les 600 ans de l'église Notre-Dame de l'Assomption. C'est un anniversaire peu commun quand même, donc avec un programme de festivités assez riche qui va de la conférence au concert. Et puis, dans un quart d'heure, nous allons rebondir sur la toute première édition de la Journée nationale des aides à domicile pour donner un coup de projecteur sur ce secteur. Ce sera le sujet du jour avec notre invité donc de 8h15, à savoir Nicolas Saillot, le directeur général de la DMR Vendée. Avant tout cela, regardons la carte météo. Et n'allez pas croire qu'on vous ressort les cartes d'hier, même s'il y a un petit peu de ça, il faut bien le reconnaître. Journée pluvieuse, mais journée douce en ce jeudi, avec un début de journée autour de 10 degrés dans les terres, 11 sur le littoral. Seul le tiers nord de la Vendée serait épargné par quelques pluies. Et cet après-midi, eh bien justement, si vous êtes dans le nord de la Vendée et que vous pensiez avoir échappé aux averses, eh ben c'est raté. Car tout le monde y passe sur la deuxième partie de journée avec des pluies qui devraient même gagner en intensité, c'est ce que nous dit Climat Vendée. 13 degrés dans nos îles, 14 sur le littoral et 15 quasiment partout ailleurs, jusqu'à 16 autour de Fontenay-le-Comte. Nos horaires de marée à présent avec 3 rendez-vous pour ce jour. Toujours de gros coefficients, puisque je vous rappelle que nous sommes encore en période de grande marée et une mer qui est actuellement en train de baisser. Point le plus bas juste avant midi moins 10 très exactement, midi moins 12. Retrouvons à présent comme chaque jeudi notre relevé habituel des prix dans les stations essence. Alors, le gasoil, si vous avez l'occasion de jeter un œil sur l'écran, vous allez voir que nous vous donnons volontairement les prix qui ont été publiés sur prixcarburant.gouv.fr, mais sachez que ces prix, eh bien, ils doivent surprendre un petit peu par rapport à la moyenne nationale, car il est précisé que la DGCCRF est en train de les contrôler, à savoir le 1,69 € du côté de Pouzauges, 1,69 € également à La Roche-sur-Yon ou encore à Benay. Eh bien, ce sont des prix qui, a priori, ont titillé l'attention de la DGCCRF. Pour le samplon 95E10, regardons à présent les tarifs qui sont actuellement pratiqués en Vendée. Du côté des plus compétitifs, on retrouve Pouzauges à nouveau avec 1,78 € le litre, les Herbiers 1,79 €, tout comme au Sable d'Olonne ou encore à Chaland. On termine avec le GPL et là, une nouvelle fois, c'est difficile d'avoir des données récentes. Les informations que vous avez ici remontent parfois à début mars. Regardez, nous sommes sans doute toujours en deçà de l'euro symbolique à Montaigu, Chaland, Bretignolles ou encore Esnay. On enchaîne sur la carte des marchés, Jeff. Allez, montre-nous où on peut aller à la rencontre des producteurs locaux en ce jeudi. Que peut-on citer ? Eh bien, Saint-Hilaire-de-Riez, les Landes-Génusson, Mouzeuil-Saint-Martin ou encore Avrier le jeudi. Pour l'éphéméride, c'est la Saint-Victorien. Bonne fête, avec un dicton tout à fait approprié vu la météo. S'il pleut le jour de Saint-Victorien, tu peux sûrement compter sur du bon foin. Voilà, à méditer. Le soleil est avec nous depuis 7h02, donc 1 heure maintenant, et il se couchera ce soir à 19h22. On passe au journal.
Et nous allons commencer avec un point sur cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la première depuis que le texte a été adopté sans vote à l'Assemblée nationale. Côté perturbation, tout d'abord, il n'y a de nouveau pas de circulation de TER aujourd'hui entre Nantes et La Roche-sur-Yon, Luçon, les Sables-d'Olonne. Le trafic est annoncé comme très perturbé entre Nantes et Saint-Gilles-Croix-de-Vie via Challans, ainsi qu'entre les Sables-d'Olonne et La Roche-sur-Yon. Pas de circulation scolaire non plus sur de nombreux circuits, que ce soit Transdev, Sauvetour ou encore Hervoué. Également sur la ligne régulière entre les Lucs-sur-Boulogne et La Roche-sur-Yon. Si vous êtes en voiture, sachez qu'un barrage filtrant est prévu à Montaigu-Vendée, ce sera à midi. À Bournezeau, une opération escargot est annoncée et là, c'est à partir de 13h. Côté mobilisation, cette fois-ci, 4 rassemblements sont de nouveau prévus dans le département. Ce sera à 10h à Fontenay-le-Comte, 10h30 au Sables-d'Olonne et à Challans, 14h30 à La Roche-sur-Yon. Les images de ces mobilisations, ce sera évidemment dans les journaux de 12h30 et de 18h. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais à l'instant, nous allons parler des poux. Ils s'invitent souvent au même titre que le cartable ou les trous dans les pantalons des plus jeunes, notamment à l'école. Donc pour essayer de les contrer et de réduire leur présence, une association propose à des écoles des ateliers de prévention. Exemple ici du côté d'Aubigny-les-Closeaux avec Alexandre Debray. Des écoliers bien attentifs pour écouter Marilyn et Luc de l'association Mission Anti-Poux Vendée. Depuis janvier, ils dispensent 1 heure de cours dans les écoles volontaires. Le but, donner des bons gestes pour que les enfants évitent ce parasite. Il y a des enfants qui se retrouvent avec des cuirs chevelus avec plein de plaies, ce qu'on appelle le prurite. Des parents qui sont complètement perdus parce qu'ils ont fait des traitements et il y a toujours autant de poux. Et là j'ai dit non, il faut qu'on vienne en amont. Il y a un chaînon manquant qui s'appelle la prévention. L'association milite pour le préventif plutôt que le curatif, les produits d'hygiène représentant un grand gaspillage écologique. Après les discussions et les ateliers, les élèves ressortent donc avec plein de conseils. Il ne faut pas faire de queue de cheval parce que c'est un peu comme des cheveux non attachés. Mieux vaut les chignons et les tresses parce qu'ils ont du mal à se déplacer dans les endroits serrés. Les poux, ça suçait le sang, que ça pouvait pas sauter, ça pouvait pas voler. Et à la piscine, il faut porter un bonnet parce que sinon dans l'eau, le poux il va rester et comme il peut rester dans l'eau pendant 22 heures, après s'il y a une autre personne qui va dans l'eau, il va se prendre le poux. Mission Anti-Poux veut également briser un tabou. Cet insecte ne choisit pas des personnes en manque d'hygiène, bien au contraire. Tout le monde est confronté à n'importe quel milieu et l'école est aussi vecteur, donc il faut que tout le monde prenne conscience que c'est un acte de chacun, de chaque famille pour pouvoir éradiquer au mieux les poux. Ça reste, je pense, un sujet tabou et c'est dommage parce que tout le monde peut y être confronté à n'importe quel moment. Dans cette phase de lancement, l'intervention est gratuite pour les écoles. L'association espère que les enfants convaincront leurs parents des bons gestes. Mission Anti-Poux cherche d'ailleurs de nouveaux adhérents pour grandir. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à présent, les nouveaux électeurs ont eu droit à une remise officielle de leur carte électorale. Un geste symbolique voulu par la municipalité pour que les jeunes majeurs saisissent l'importance de ce droit citoyen auquel ils ont désormais accès. Même si vous allez l'entendre, certains l'ont déjà bien compris. Voilà, on a 18 ans et on est très engagé aujourd'hui politiquement avec ce qui se passe, comme le maire l'a dit, à l'Assemblée nationale. Je trouve que j'ai un rôle assez important aujourd'hui en France, dans notre République et c'est important. C'est un devoir, comme le maire l'a dit, c'est un droit. En tant que femme, en plus, on s'est battu pour avoir ce droit de vote, donc évidemment que je vais en faire bon usage à toutes les élections et c'est quelque chose dont je suis très fière. À 18 ans, c'est un vrai pouvoir qui nous incombe. Je crie un peu sur mes parents quand ils en ratent une, donc moi j'en raterai pas une. C'est vrai qu'avant on envoyait les cartes électorales aux jeunes comme ça et puis on s'est dit que finalement on est dans un pays quand même aujourd'hui qui manque un peu de repères. Les jeunes ont du mal à aller voter, ont du mal à s'intéresser à la chose politique et on s'est dit que finalement c'était bien de faire une petite cérémonie, même si le nom est un peu pompeux, mais une petite cérémonie de remise officielle de carte électorale pour les jeunes de 18 ans. Donc chaque année on invite tous les jeunes qui ont 18 ans à ce petit rendez-vous en mairie afin de leur remettre de façon un peu officielle leur carte d'électeur. Alors quand vont-ils pouvoir l'utiliser ? Eh bien ces jeunes
jeunes électeurs pourront étrenner leur carte en 2024 avec les élections européennes, puis en 2026 avec les élections municipales. Les collégiens sablais de Paul Langevin reviennent eux d'un voyage à Verdun. 4 jours pour découvrir les lieux qui ont marqué la Grande Guerre. Un sujet qui leur tient particulièrement à cœur puisque ces élèves font partie de la classe défense de l'établissement. Ils ont même reçu un prix pour le compte-rendu ensuite qu'ils ont fait de leur déplacement, le prix national de la mémoire et du civisme, André Maginot. Le moment le plus fort, c'était quand on a été dans les tranchées allemandes. Parce que c'était impressionnant comment c'était fait, l'architecture et tout. Je pense quand même le cimetière américain, parce que ça prend au cœur de voir tout ça bien aligné, etc. Et de voir le nombre de morts qui a été victime de la guerre. Pour moi, le plus important monument qu'on a visité, c'était l'ossuaire de Daumont. C'était vraiment chouette parce qu'on a vu plein de choses qu'on ne pourrait pas voir autrement. On a vu les traces laissées encore 100 ans après. Du coup, voilà, c'était vraiment un bon souvenir. J-1 avant le lancement du Printemps du Livre de Montaigu. La ville se prépare à accueillir pendant 3 jours 200 auteurs et plusieurs milliers de visiteurs. Une 33e édition qui est organisée dans un Montaigu qui se transforme. Un gros chantier est en cours dans le quartier de la Gare, avec notamment un nouveau parking. L'ambition est simple, vous allez l'entendre, on ne passe plus à Montaigu par hasard, on y vient. On avait besoin de parking autour de la gare de Montaigu, qui est une gare qui est en plein développement. Mais nous avons souhaité faire de ce besoin de parking en fait une opportunité pour transformer la gare de Montaigu petit à petit d'une gare de départ, les gens qui prennent le train à Montaigu pour aller par exemple travailler à Nantes, à une opportunité de gare de destination, de faire en sorte qu'on puisse avoir aussi autour de la gare de Montaigu des activités qui permettent à des gens de venir y travailler par exemple. Et je vous parlais du Printemps du Livre, donc il y a quelques instants. Nous nous y retrouverons demain avec l'enregistrement du journal de 18h de TV Vendée dans les allées du Salon. Aux Herbiers, cette fois-ci, cette initiative de la MFR La Louisière. Dans le cadre de leur formation, les apprentis conseillers funéraires ont eu à organiser une série d'ateliers psychologiques autour du deuil, l'occasion d'aller notamment à la rencontre de professionnels pour trouver les mots et apprendre à parler simplement de la mort. Grégoire de Châtillon a pu assister à un de ces échanges entre famille et thérapeute. Vivre normalement malgré l'absence de l'autre, parler de la mort qui nous touche, c'est l'objet de cet atelier psychologique. On est là pour ça, ils ont besoin d'aide les gens. Un échange initié par ses élèves en formation conseillers funéraires. En fait, c'est un projet qui sera compté pour l'obtention de notre diplôme. Donc on a voulu faire un échange avec des particuliers sur le deuil, parce que la mort, ça fait peur. Parce que faire son deuil, en fait, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire qu'il y a un début, un milieu, une fin, mais c'est pas le cas. Un atelier psychologique animé par 2 thérapeutes pour qui la mort ne devrait plus être un tabou. Donc il y a plein de choses qui existent. C'est presque une aventure, si on peut dire ça comme ça, qui va passer par des obstacles, par des émotions, par des imprévus. Et finalement, c'est un apprentissage de nous-mêmes, parce que chaque deuil est là aussi pour nous apprendre quelque chose sur nous. Le deuil peut aussi nous réserver des cadeaux cachés. Chaque deuil peut nous apporter quelque chose qu'on n'imaginait pas au départ. Après la souffrance et le chemin qu'on peut parcourir, on voit que finalement, il y a des choses qui peuvent émerger et qu'on appelle des cadeaux cachés. Ça peut être la création d'une association, ça peut être un changement de vie, un déménagement, renouveler ses amis aussi, pourquoi pas. En fait, c'est peut-être les petites strates qu'on va mettre en place et qui vont apporter du changement dans notre vie, qu'on peut appeler un cadeau. Chacun y trouve en fait le sens qu'il veut à ce moment-là. Un atelier sur le deuil pour accueillir ses émotions et s'enrichir de l'écoute des autres. Je me suis retrouvé dans les qualités, entre guillemets, qui sont demandées aux accompagnants. L'écoute, l'échange, la simplicité, être proche des familles et partager avec eux, avec elles, ce moment délicat à passer. Parler de la mort, l'accueillir comme il se doit, une initiative afin d'apporter de la légèreté autour d'un sujet parfois lourd. Ça, on se l'a vraiment appris entre nous.
Enfin, j'ai vraiment... Et puis un petit peu de culture pour terminer, puisqu'après Jean d'ici, Jean d'ailleurs en novembre dernier, 2 associations d'accompagnement de migrants invitent de nouveau les habitants du Sud Vendée à réfléchir sur la différence. Migrants, c'est une pièce de théâtre de la compagnie angevine L'Envol, une pièce qui va se jouer le 1er avril prochain au théâtre de Fontenay-le-Comte. C'est pour sensibiliser à la question des migrants. C'est une pièce qui a été écrite par Matei Wiśniewski, qui est un auteur franco-roumain, lui-même exilé en France, et qui a voulu mettre en avant ce qu'on peut appeler la crise migratoire, ou on pourrait dire plutôt la crise de l'accueil migratoire. On entend encore beaucoup de choses qui sont complètement surréalistes au sujet des migrants dans les rues et un peu partout en France. Et le but de ces 2 choses, Jean d'ici, Jean d'ailleurs et migrants, c'est justement de tordre le cou à certaines choses malsaines qui peuvent se propager dans la population. Et c'est donc une pièce qui sera jouée le samedi 1er avril à Fontenay-le-Comte. Voilà pour l'actualité du jour. Passons aux températures de ce matin. On a commencé la journée sous la pluie par endroits en Vendée. Eh bien, les températures, elles sont plutôt douces, là encore pour l'intégralité du département. 10 pour l'est de la Vendée, 11 quasiment partout ailleurs ce matin, qu'on soit à La Roche-sur-Yon, la Tranche-sur-Mer ou encore Montaigu-Vendée. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour être au courant de l'info 100% Vendée de ce jeudi. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de la matinale. On va retrouver notre invité du jour. Et cet invité, c'est Nicolas Saillour. Bonjour Nicolas, bienvenue sur le plateau de la matinale. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, on vous a fait venir un petit peu à rebours, on va dire. C'est-à-dire qu'on va parler du 17 mars dernier, notamment. C'était la première journée nationale pour saluer le rôle et les missions des aides à domicile. Est-ce que vous pensez que c'est finalement une belle reconnaissance justifiée ou est-ce que vous vous dites enfin ? Les deux. Les deux. Alors, la reconnaissance du travail des aides à domicile, elle s'est faite dès le mois de mars 2020 avec la crise sanitaire où les personnes à 20 heures applaudissaient les professionnels de santé. Et dans les professionnels de santé, enfin, on intégrait bien sûr les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, mais aussi les aides à domicile. Vraiment, c'est une reconnaissance. C'était un combat de tous les jours, hein, parce que même pour, là je parle pas des masques, même pour obtenir des tests antigéniques, il fallait se faire reconnaître auprès des pharmaciens. Et puis voilà, c'est rentré dans les mœurs. Cette journée-là nationale décidée par le gouvernement, c'est la première fois qu'on parle des aides à domicile seules, sans les rattacher à une autre profession. C'est bien parce que c'est aussi un métier à part entière et puis ce sont quand même pratiquement 200 000 salariés en France. Donc c'est une corporation qui compte et qui grandit progressivement. C'est intéressant que vous parliez du Covid très rapidement parce qu'on a l'impression que ça a été un moment charnière, mais pourtant les aides à domicile, elles n'existent pas depuis la période Covid. Ça fait depuis bien plus longtemps qu'elles interviennent dans les domiciles. La DMR existe depuis 75 ans, donc vous voyez, on n'a pas attendu en effet... Donc on a redécouvert le métier en fait. On a mis en valeur. Je pense que c'est aussi une évolution lente. Ce qui se passait il y a 70 ans ou 75 ans, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. La professionnalisation est allée crescendo. On a travaillé beaucoup sur les formations continues, sur la compétence, sur le management, sur la fonction de tiers pour permettre à des salariés d'une association d'avoir aussi un encadrement qui les aide à prendre de la distance. On fait du soutien psychologique. Tout ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est progressivement en fonction aussi de l'évolution du besoin de la population. Et finalement, c'était une profession tellement du quotidien qu'on ne la voyait plus. Alors ça reste une profession du quotidien parce qu'elles interviennent tous les jours chez les personnes, mais au-delà d'aider les gens à bien vivre chez eux par l'accompagnement à l'entretien du linge, à l'entretien du logement, depuis quelques dizaines d'années maintenant, et de plus en plus, elles accompagnent la personne elle-même pour l'aider à la toilette, pour l'aider à manger, pour l'aider à s'habiller également, mais aussi pour faire des activités de stimulation cognitive, pour créer du lien avec l'environnement, avec la famille. Donc c'est l'aide à domicile, c'est à la fois un professionnel technique, mais aussi très humaine dans la relation à la personne. Au niveau de l'actualité, 2022-2023, ça a été chargé, mouvementé aussi parfois pour le secteur de l'aide à domicile. On a notamment eu des mobilisations autour justement de la revalorisation de la rémunération en prenant compte de ces conditions de travail. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, la DMR, ça fait
plus de 10 ans qu'on se battait. C'est incroyable, hein, qu'on se battait pour faire reconnaître à leur juste place ces professionnels. Quand on dit reconnaître, on a parlé de la journée nationale, très bien, on a parlé d'être considéré comme professionnel de santé, très bien, mais il y a aussi une question de rémunération. Donc c'est fait. Depuis octobre 2021, on a eu une augmentation de rémunération assez conséquente, hein, en 15-18% en moyenne, avec un impact sur les charges sociales, donc des augmentations de coûts, mais qui sont tout à fait justifiées. Ça continue parce que l'augmentation du SMIC, l'inflation sur les prix fait qu'on est obligé d'adapter, donc les salaires continuent à augmenter, mais on est rentré aujourd'hui dans un fonctionnement ordinaire. On n'est plus en retard par rapport au marché de l'emploi. Et on est en période d'adaptation aussi, parce qu'on a pu le voir notamment avec les centres de soins infirmiers par endroits où il fallait assumer aussi cette revalorisation. Alors, les centres de santé infirmiers, ADMR emploient des infirmiers. Évidemment, on a également augmenté les rémunérations, sauf que la valeur de l'acte infirmier remboursé par la Sécu n'a pas augmenté. Donc on a obtenu du gouvernement une toute petite aide de rien du tout en 2022, une promesse importante sur 2023. Pour l'instant, ça reste une promesse. Mais bon, on fait confiance, hein, ça va se faire. Et en principe, la révision des financements des centres de santé sera pérenne en 2024. Donc vous êtes plutôt optimiste pour toute cette partie revalorisation du métier. Oui, ça fonctionne bien. À nous maintenant de nous battre pour continuer à valoriser nos professionnels. On travaille beaucoup sur l'accueil, l'intégration, la formation, l'encadrement, le soutien psychologique, les réunions d'équipe, pour permettre à nos professionnels de ne pas être seuls et d'être vraiment accompagnés dans cette profession qui est un vrai choix de vie, mais un choix professionnel. L'aide à domicile et plus particulièrement l'ADMR Vendée, ça fait vraiment partie du paysage. Mais quand je dis ça, je l'entends même visuellement. On a énormément de communes en Vendée qui ont le petit panneau ADMR, par exemple, à l'entrée du territoire pour signifier qu'il y a des aides à domicile qui interviennent. On sait que c'est également une des priorités de la Vendée, ce maintien à domicile, parce qu'on a de plus en plus de Vendéens qui veulent rester le plus longtemps possible à la maison. Et c'est normal pour éviter d'aller dans des résidences. Mais vous, face à ça, il faut trouver assez de mains aussi pour assurer l'ensemble des interventions. En effet, l'ADMR est très ancrée sur le territoire. On intervient sur toutes les communes, sans aucune exception. C'est une valeur chez nous, l'universalité. On veut que toute personne, tous les Vendéens ont droit à l'ADMR dans les mêmes conditions. Pour cela, en effet, il faut trouver du monde. On en recrute en permanence parce que l'année dernière, on a eu 100 départs en retraite. Rien que ça. Donc, il a bien fallu les remplacer. Et puis, d'autres ont choisi d'aller faire autre chose. C'est normal, il y a de la mobilité. Eh bien, nous avons recruté 300 personnes l'année dernière. 300 salariés un départ, en CDI. 3 entrées. C'est pas ça. C'est-à-dire, on a eu des départs en retraite, on a eu d'autres départs, on a recruté 300 et il nous en manque encore. Il nous en manque quelques dizaines. Des aides-soignants, des aides à domicile, infirmiers, ça va un petit peu mieux, mais on a encore 2-3 toujours en permanence. Donc c'est un vrai combat, c'est un challenge de tous les jours. On travaille pour augmenter les temps de travail. On propose désormais des postes à temps plein, avec des rémunérations quand même assez nettement surévaluées par rapport à ce qui se passait autrefois. Une aide à domicile qui a 5 ans d'expérience, chez nous, c'est 2 200 € brut, voilà, à temps plein. Et elle aura une voiture. Voilà, donc on s'améliore. Malgré tout, on cherche encore du monde. Alors, j'appelle les bonnes volontés. Allez-y, c'est le bon endroit. C'est pas qu'une question de bonne volonté, c'est une question de professionnalisme. On cherche pas la personne qui veut, bien sûr, donner du sens à sa vie, mais à sa vie professionnelle. C'est un métier. Et en tout cas, on sera ravis d'accueillir toutes ces professionnels. Ça fait partie de vos priorités, ça, le recrutement pour les mois et les années à venir? Oui, on veut recruter, on veut bien recruter, bien intégrer, et on fait beaucoup d'efforts pour cela, avec l'ensemble des responsables salariés, des présidents des associations, pour vraiment prendre soin de nos salariés afin qu'ils puissent prendre soin des gens au domicile. Merci Nicolas Saillour. Donc on rappelle, vous êtes à la tête de l'ADMR ici en Vendée. Et si vous vous êtes reconnu un petit peu dans les profils qu'on a cités, eh bien il ne faut pas hésiter, vous avez compris, c'est le moment. Il y a des temps pleins qui sont à pourvoir un petit peu partout dans le département. À partir du moment où on aime aller à la rencontre des gens qui ont besoin eh bien, d'un accompagnement au quotidien, c'est le secteur qu'il faut. Merci à vous Nicolas Saillour. Merci. Quant à nous, sur le temps qu'il nous reste, eh bien 1 minute 30, c'est parfait. On va faire tranquillement le point sur le jeu de la matinale.
On va reprendre la question que nous avons présentée lundi. Vous avez jusqu'à demain midi pour me dire quelle est cette pièce qui vient d'être changée sur le moulin des Gourmands à Saint-Révérend. Nous sommes dans le pays de Saint-Gilles, comme tout à l'heure, dans le journal, quand on parlait des nouveaux électeurs qui recevaient leur carte électorale. Donc à Saint-Révérend, on avait 6 moulins. Il en reste un qui est en activité, notamment pour faire des démonstrations de fabrication de farine. Et comme il est en activité, il s'use forcément. Et il y a eu un changement de pièce fondamentale la semaine dernière. Dites-moi laquelle. Indice du jour, s'il peut être métallique, celui-ci est en bois. À la clé, des places pour aller assister au show défilé de Mon Truc en Plume. Ce sera au Ciné Triskel à Luçon le 15 avril prochain. 2 d'entre vous qui vont donc repartir avec ces places de spectacle dans notre tirage au sort de demain après-midi. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour la dernière ligne droite de cette matinale du jeudi. Donc, à tout de suite.